Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle. On va utiliser l'oracle akashique et celui du Tao. Vous avez le numéro 1 en oracle akashique, des mémoires akashiques évidemment. Vous avez un de parchemin. Sur la piste, et bien écoutez, il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est en cours, c'est en route. Et il y a cette notion de temps. Vous y êtes presque, c'est presque là. On me dit, c'est presque là. Ça arrive. Et c'est quelque chose qui... Non, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Waouh, j'ai une magnifique énergie là. J'ai quelque chose qui est vraiment profond là. Je sens beaucoup de bienveillance, je sens un sourire. C'est ça. Je pense que vous allez sourire. Puis, regardez, 10 de coupe, la justice, la mort, 3 de coupe. Oui, vous allez sourire, chers amis. Je crois que ça va être une belle, belle chose. Et vous avez ici, avec le Tao, numéro 24, le retour. Alors, ce retour, ici, je pense, ne va pas tarder. Il y a un retour qui ne tardera pas. On vous dit, il est question de recommencer, de revenir, de redémarrer, de se restaurer. Une page a été tournée et les soucis appartiennent au passé. Fils de coupe. C'est bien. Un parfum de renouveau embaume l'air. Favorable à l'action, mais avancé à pas compter, car l'énergie fait défaut pour l'instant. Donc, c'est pour ça que vous avez la mort ici. Vous avez besoin de prendre du temps, je pense, pour transformer quelque chose. Parce que là, ce retour va être intense pour vous. Émotionnellement parlant, ça va être intense là. Vous voyez, là, d'un coup, je suis dans une autre énergie. Profitez de ces circonstances propices pour préparer l'avenir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a sur la piste. Ça arrive, hein, c'est presque là. Donc vous avez un petit temps pour vous préparer pour le retour. Voilà, c'est ça le message qu'on est en train de vous donner ici. Prenez le temps de vous reposer, de reconstituer vos forces ou vos ressources suivant les circonstances. Alors, je crois qu'il y a un retour qui se prépare et qui va être intense pour vous. Émotionnellement parlant, ça va être intense. Vous avez deux arcanes majeurs, vous avez la justice et la mort. Et là, on nous dit que effectivement, ce retour va vous mettre à l'épreuve, à une délicieuse épreuve, je dirais, parce qu'avec ce 10 de coupe et ce 3 de coupe, on sent que voilà, ça vous fait sourire quand même et ça va vous faire plaisir. Et je ne pense pas que ça va être négatif. Mais par contre, ça va beaucoup puiser dans votre énergie. Vous avez besoin de préserver cette énergie, vous avez besoin de prendre du temps, en fait, comme si vous aviez un laps de temps pour vous préparer énergétiquement pour accueillir ce retour. Et c'est pour ça que vous avez la mort ici, qui nous dit que avant que... Parce que ce que je sens dans cette carte de la mort, c'est l'arrêt. C'est comme si, en fait, comme si on avait le pendu. Je ne sais pas, c'est surprenant, mais en fait, je sens cet arrêt dont vous avez besoin pour rassembler vos forces, c'est comme quand on se prépare pour une bataille. Voilà, on prépare tout, ou quand on veut partir en voyage, on prend le temps de regarder ce qu'on n'a rien oublié, on fait une checklist. J'ai l'impression que vous avez besoin de renouveler quelque chose énergétiquement pour accueillir à bras ouverts ce retour, pour accueillir ce retour avec plaisir, parce qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, on le sent. On le sent. Non mais c'est excellent. Oh là là, je me sens bien là. Le chariot qui nous dit effectivement il y a un changement qui va s'impulser, il y a un changement qui va s'élancer, mais encore dans ce chariot, je ne sens pas la vitesse, je ne sens pas le changement, je sens l'attente. Je sens comme dans la mort, c'est ça qui est incroyable, on a quand même des arcanes majeurs qui nous parlent du changement, de la transformation, et pourtant ils sont statiques. Ces arcanes, ces cartes sont, oui parce que c'est pas encore prêt. Vous avez le 7 d'épée qui nous dit c'est pas encore prêt. C'est pour ça qu'on avait sur la piste. C'est en train d'arriver. C'est en train, ça se prépare. Donc vous devez vous préparer énergétiquement pour accueillir quelque chose, pour dévoiler peut-être aussi une force en vous que vous ignorez, mais il y a quelque chose ici à bichonner. Voilà, vous devez prendre soin de vous, je pense, pour renouveler cette énergie, pour renforcer cette énergie, pour retrouver un équilibre émotionnel, je pense, qui est fondamental et important et qui vous permettra de vous reconnecter à quelque chose de puissant, parce que vous avez la lune là.
Ça va vraiment être quelque chose qui va puiser votre énergie la plus profonde. Ça va aller chercher votre âme, ça va aller chercher votre cœur, ça va aller chercher quelque chose qui est profondément ancré en vous. Et vous avez ce 3 de bâton, ce 3 de bâton qui nous dit voilà que encore ça vous invite à au temps. Et il y avait cette idée de temps, il y avait cette idée d'attente, il y avait cette idée de restauration, de renouvellement, de régénération énergétique. Vous avez besoin de vous reconnecter avec ces émotions pour leur laisser du temps pour que ça s'harmonise, parce que quand ça va arriver, quand le retour va arriver, il va être intense, notamment émotionnellement parlant, et ça va vous pomper, j'allais dire de l'air, mais non, de l'énergie. Donc vous devez être prêt à avoir suffisamment d'énergie pour accueillir ce retour. 5 de coupe. 5 de coupe, justement, nous parle du passé, nous parle de cette nécessité ici de regarder ce qui a été, parce que, en fait, plus vous allez prendre du recul par rapport à la situation, plus vous allez libérer énergétiquement quelque chose, plus vous allez vous détacher énergétiquement, et plus vous allez pouvoir aller chercher la stabilité dans le cœur et dans l'émotionnel, et plus vous allez en fait être prêt. Mais j'ai l'impression que là, la carte de la mort, elle est prête à, mais elle ne fait rien pour l'instant. Et donc l'idée, c'est ici de se préparer. C'est comme un grand sportif. Vous vous préparez pour l'épreuve qui va arriver. 2 de bâton. Je pense que le choix ici n'est pas encore fait. Non. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, et laissez ces doutes, en fait, voilà, se faire. Vous avez besoin de passer par ce moment un peu inconscient, un peu à distance, mais c'est quelque chose dont vous avez besoin. Parce que je crois que le retour qui va se passer va être intense. Waouh, waouh, waouh. Très riche, oui, ça va être très très riche. Roi de denier. Je pense que c'est quelque chose qui émotionnellement sera super intense. Oui, c'est un retour en fait qui va vous conduire à une intensité émotionnelle qui sera incroyable et qui va vous demander beaucoup d'investissement. Oui, et donc il y a cette idée, il faut stabiliser avant, il faut poser avant les fondations, il faut ne pas précipiter et ne pas... Vraiment, vous avez besoin, alors je vais vous dire, vous avez besoin du temps pour vous, pour clarifier quelque chose avec vous-même avant que le retour n'ait lieu. Pour les arcanes majeures, on a déjà la justice, page d'épée. C'est vraiment dire quelque chose. J'ai l'impression que vous avez besoin de reconnaître quelque chose par rapport à ce passé. Vous êtes encore dans cette énergie du passé. Oui, et prenez le temps de mettre en mots, émothèse quelque chose. Parce que quand vous allez prendre le temps de le faire, je crois qu'il vous sera beaucoup plus aisé d'accueillir tout ce qui va se passer. Regardez, roi d'épée. Il y a encore cette invitation à prendre de la distance. Et regardez ça, page d'épée, roi d'épée. Vous avez besoin de maturer en fait votre relation à une situation du passé, à une personne du passé. Vous avez besoin d'interroger quelque chose. Et ce n'est pas le moment d'intensifier les changements ou de changer quelque chose ou de prendre une décision. Il est temps ici de prendre son temps dans la mise en mots émothèse d'une situation et d'une relation. J'ai l'impression qu'il y a quand même une relation ici qui est très présente dans ce tirage. Alors ensuite, on a le chariot et la lune, on a le 8 d'épée. Vous voyez, c'est restez tranquille, bougez pas, bouge pas. Bougez pas s'il vous plaît, c'est pas le moment. Parce qu'il y a vraiment cette nécessité de vous préparer. Et encore la reine d'épée. Il y a cette nécessité de préparer votre détachement par rapport à une souffrance. Parce que ce 5 de coupe nous dit qu'il y a une souffrance. Et la reine d'épée, justement, c'est ce qu'elle a expérimenté. Elle a expérimenté une problématique très difficile, complexe, une blessure, etc. Et là, on vous dit, posez-vous. Posez-vous, parce que je pense que vous avez besoin de mettre en mots ce quelque chose qui s'est passé, qui est pour l'instant encore dans l'invisible, mais vous avez besoin, exactement, regardez, la grande papesse, vous avez besoin de vous reconnecter à cette souffrance en fait. Et plus vous allez vous reconnecter à cette souffrance, plus il vous sera facile d'accueillir ce retour. Et oui, vous vous préparez pour accueillir ce retour. Énergétiquement, ça va être émotionnellement intense. Waouh! On le sent. La belle papesse. Waouh, la reine
de bâton. Retrouvez cette fougue, ce feu en soi, ce quelque chose qui est dynamique. Ben oui. Mais je la sens, cette personne. Ce 2 de coupe, vous savez ce que c'est l'autre. C'est l'autre personne. Je sens cet autre, mais il est... voilà, et déjà je le sentais ici, cet autre. Et je le sens, mais vraiment dans l'attente. C'est comme si cet autre attendait votre apaisement, la paix que vous allez faire avec vous-même, parce qu'il y a quelque chose à apaiser ici avec vous-même, avec cette reine de bâton. Et en fait, cet autre attend. Mais quand je dis attend, c'est pas conscient, hein, c'est énergétique, c'est la destinée, puis on avait la roue de la fortune, etc. D'où cette notion, c'est vraiment vous avez besoin de faire la paix avec vous-même. Et en faisant la paix avec vous-même, je pense que voilà, je pense que l'autre arrivera. Hein. Parce que c'est vraiment incroyable, enfin, ça ne peut pas se passer autrement. Pour ceux à qui ce message parle, ça ne peut pas se passer autrement que par ce retour. C'est de Denis. Ouais, un bilan vraiment est fondamental et nécessaire. Prenez du recul par rapport à ce 5 de coupe. Et c'est comme ça que vous allez identifier un rejet, un refus. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous, là, qui énergétiquement avez besoin de faire un point sur une situation. Bon, allez, notre deuxième tirage. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais en tout cas, c'est une belle énergie. Moi, je la trouve quand même belle, même si on sent qu'il y a... il y a une dispute, il y a un conflit sous-jacent ici, même s'il n'est pas présent, pas omniprésent, mais je le sens quand même, ce conflit, et je sens l'autre. Je sens l'autre, mais il n'est pas là, il n'est pas dans la matière, il n'est pas présent, mais je sens son énergie. Et c'est une énergie pure. Hein. Le monde, waouh. Bah, la fin, je peux vous dire qu'elle va être heureuse, qu'elle va être belle, les amoureux. Oui, mais c'est un lien très profond là. Très très profond. J'ai presque les larmes aux yeux là. C'est un lien très très profond. Oui, c'est un lien profond. Waouh. J'ai pas de mots là, tellement c'est intense là. Ouf. 8 d'épée. Bah, exactement. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que c'est intense là. C'est très très intense. 4 de denier. D'où cette idée de besoin de s'ancrer, besoin de revenir dans la matière, besoin de revenir vers quelque chose de plus solide, plus stable. Vous avez le 5 de bâton. Pour dépasser en fait un conflit, je pense qu'il y a quelque chose à régler avec vous-même là. C'est entre vous et vous. Vous devez d'abord, et vous devez, non, vous devez rien du tout évidemment, mais il serait bien de régler d'abord un conflit en soi, mais qui n'est pas si, comment vous dire, qui n'est pas si évident, qui n'est pas exprimé, parce que j'ai l'impression qu'il y a du déni là. Un déni. Oui, un déni qui, voilà, le roi de denier, qui limite en fait votre abondance, votre prospérité, qui limite quelque chose en vous là. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas, oui, pour vous, il y a quelque chose entre vous et vous pour que en fait on puisse ouvrir ce retour. Vous avez le valet d'épée encore. Bah, il était le valet d'épée. C'est mettre en mots en fait plus aisément, plus facilement un conflit intérieur, une souffrance, une difficulté, une problématique. 10 de coupe, waouh. Ben, je peux vous dire que ça va être... Et c'est après la mise en mots, émothèse, que vous allez arriver à trouver quelque chose d'intéressant. Parce que là, ce 8 d'épée, vraiment, il vibre... J'ai les larmes aux yeux, c'est incroyable. Enfin, je ne vais pas me mettre à pleurer quand même. Parce que c'est super intense. Waouh. Ouf, merci de me faire voyager dans des énergies pareilles, messieurs, dames. Waouh. Ouf. Ok. Chevalier d'épée qui nous parle en fait, oui, de la nécessité d'aller chercher quelque chose qui est en vous. C'est vraiment nécessaire et j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine résistance de votre part. Je la sens cette résistance. Oh, j'ai la tête qui tourne. Dis donc, dis donc. Qu'est-ce que vous faites là avec cette belle énergie? C'est une belle énergie, mais quand même qui me fait vaciller là. Et en fait, comme elle me fait vaciller, c'est pour ça que vous avez le 4 de denier. Vous avez besoin de revenir dans la matière, besoin de revenir ici et maintenant. Vous voyez là, je fais ça, d'un coup, ouf, je sors de ce côté. C'est comme si j'avais bu et pourtant je vous assure que non, là, tout de suite, non. Je n'ai pas consommé excepté un café, rien de plus. Mais vous voyez, et là, comme si en fait, je partais. Et là, quand je fais ça, bah, d'un coup, j'ai cette
éclaircissement et cette clarté d'esprit. Le soleil, enfin je ne sais plus où j'en suis, ben, vous voyez, là je suis dans la... Alors, où est-ce que j'en suis? As d'épée, eh bien très bien. Il y a quelque chose à formaliser, à mettre au mot par rapport à vous-même, par rapport à l'estime de soi, par rapport à la confiance en soi, exactement, par rapport à votre pouvoir créateur, mais ça, c'est vraiment une relation avec vous là, qui est en train de se travailler. Vous et vous, 5 d'épée. Je pense qu'il y a une résistance par rapport à une souffrance, comme si il y avait le déni d'une souffrance. Et là, vous savez pas trop, hein. Vous savez pas, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je le mets en mots ou pas. Enfin, il y a un côté résistance, hein, on le sent quand même. On le sent, on le sent, on le sent. 2 de bâton, incroyable, j'adore le tarot. 2 de bâton, bah oui, 2 de bâton avec 2 d'épée, bah non. Bah non, c'est pas le moment de choisir, c'est pas le moment de faire, c'est pas le moment d'agir. Le moment est venu de se reconnecter à soi, de se préparer et de travailler sur cet ancrage parce que vous avez besoin de revenir dans la matière. Vous êtes très dans, vous voyez, je pense que vous devez être quelqu'un qui a un don de médiumnité, de connexion, enfin il y a quelque chose là, vraiment qui vous fait presque sortir de votre propre corps. Et ça, c'est une situation qui a besoin là de revenir dans ici et maintenant. Vous avez besoin de revenir dans la matière. C'est pour ça que vous avez le roi de denier, c'est de denier. On revient dans la matière. Ok, il y a 2. Merci de revenir dans la matière. As de denier, page de denier. Vous avez besoin de revenir dans la matière. 8 de bâton. Parce qu'il y a cette connexion télépathique là. Il y a quelque chose qui est vraiment très très profond là. Parce qu'on sent que cette relation, j'ai encore les larmes aux yeux, cette relation, elle est très... vraiment, elle est au-delà. Enfin, c'est quelque chose de très profond, quelque chose... C'est une relation d'âme. C'est vraiment entre vous et l'autre. C'est très fort et très puissant. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Enfin, je commence encore à planer. Non, allez, on revient. Monde. Le magicien. Vous voyez? La fin, début. Début d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle. Mais avant que ça débute, vous avez besoin d'aligner quelque chose. Et je pense qu'en vous, il y a un alignement à faire. Et regardez encore, de la matière, 3 de denier. J'ai l'impression que vous avez besoin d'atterrir, chers amis. Vraiment, vous avez besoin d'atterrir, de revenir ici et maintenant. Et moi aussi, j'ai besoin d'atterrir. On n'a plus d'arcane majeur. Donc, on n'a pas besoin de recouvrir. Toutefois, on m'invite de le faire pour... Alors, et ça aussi, ok. Non, entre les deux. D'accord, j'ai compris. Merci. Merci les guides. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Cessez de résister. Il y a quelque chose, il y a une résistance ici, au plan mental. C'est le mental qui résiste. Et vous voyez, oui, c'est le mental, c'est de denier. Parce qu'il y a une résistance dans la reconnaissance de quelque chose. Et on le sent ici, à un moment donné, il y a cette notion de déni. Et ce 8 d'épée avec le 5 d'épée. Allons-y. Le roi de bâton. Waouh, waouh, waouh. Et il y avait la reine de bâton là. Il y a ce côté vraiment, oui, vous avez besoin d'aligner cette confiance en soi. Il y a quelque chose qui est lié à l'estime de soi, la valeur, la confiance en soi, mais dans la reconnaissance de votre capacité de faire et de réaliser quelque chose. Bon, ben, on va poursuivre, hein. On a notre 3e jeu, encore on n'a pas fini. Hein. Mais c'est une belle énergie, hein. Même si il y a des moments où je pars là. Mais il y a là je suis, ça y est, je suis revenue. Me voici. Alors, 3 de bâton. Et ben voilà, je suis revenue. Vous voyez, 2 de bâton, 3 de bâton. On sent que là, la décision est prise. Mais la décision ne pourra être prise qu'après, et oui, le fou, qu'après avoir en fait travaillé sur ce détachement, sur cette reconnaissance d'une souffrance, d'une blessure, d'une difficulté, en fait mettre un terme à un déni. Valet de denier. Et c'est vraiment cette concrétisation, cette matérialisation. Et je pense que ça va passer par les mots. Ça va passer par voilà, reconnaître qu'il y a une souffrance là. Cette de coupe. Reconnaître qu'il y a des belles choses et il y a des moins bonnes choses. Parce que je pense que dans cette relation, il y a des choses, parce que je
crois que c'est une relation d'âme qui vous fait grandir, qui vous fait vous épanouir émotionnellement et notamment spirituellement. Et je sens beaucoup de spiritualité ici dans cette affaire. Donc ce 7 de coupe nous dit qu'il y a un tri à faire entre ce qui était bon, parce que je suis sûre que dans cette relation, il y a eu des choses belles et il y a des choses moins belles. Et je pense que c'est cette reconnaissance juste, équilibrée, qui vous permettra en fait de retrouver votre capacité d'agir, d'avancer, de progresser et de le faire pas à pas. Il ne faut pas se précipiter. Exactement, chevalier de denier, on ne se précipite pas, on prend son temps, même si on a des super énergies là, de chariot, etc. Mais ça ne bouge pas, moi. Là, enfin, j'ai pas le sentiment que ça bouge. Je plane par moment, mais excepté ça, je suis... en fait, vraiment, il y a cette notion, on s'ancre, on revient dans la matière. Waouh! Et vous avez le 8 de coupe. Oui, 8 de coupe. Regardez honnêtement ces émotions. Oui, regardez honnêtement, authentiquement cet enfant intérieur, cette souffrance. Et c'est, je pense que là, que vous allez déclencher quelque chose de super. Roi d'épée, exactement. Besoin de prendre de la distance par rapport à de l'angoisse. Combattre, hein, vraiment, combattre cette angoisse, ce stress, reconnaître qu'il y a quelque chose qui peut-être vous fait peur aussi. Hein, c'est possible, hein, il n'y a pas une personne qui n'a pas peur. Hein. Le courage, qu'est-ce que c'est? C'est le courage, c'est d'aller même quand on a peur. Bon, il ne faut pas être inconscient, mais toutefois. 6 d'épée. Voilà. Je pense que vous allez pouvoir atteindre votre objectif en alignant, en réalignant. Vous avez la justice, et je crois que c'était... Voilà, la justice était également là. On a cette notion que vous allez pouvoir aligner, réaligner quelque chose, mais il faut le faire avec justesse, justice, authenticité. Vous avez besoin de cette authenticité dans les émotions. Il y a des belles choses qui se sont passées avec cette personne et il y a des choses beaucoup moins sympathiques. Je pense que sinon, enfin, il n'y aurait pas cette idée de retour. Hein. 2 de bâton, 7 de coupe. D'abord, on fait le tri, après on décide. On ne décide pas sans avoir pris de la distance émotionnellement parlant. Parce que je pense qu'il y a risque à recommencer la même chose, même s'il y a le retour de l'autre. Si vous n'avez pas purifié quelque chose, il y a le risque de rebolote. On recommence, on prend les mêmes et on recommence. Justement, l'objectif, c'est de ne pas prendre les mêmes. On recommence, mais pas avec les mêmes. Même si vous êtes vous, et physiquement, c'est la même personne, vous êtes physiquement la même personne, mais émotionnellement, spirituellement, etc., vous n'êtes plus la même personne, puisque cette expérience que vous avez vécue en commun, je pense, était là aussi pour vous apprendre à fermer un chapitre de votre vie. Le monde nous dit ici, et oui, effectivement, mais pour que vous puissiez vraiment fermer ce chapitre, vous avez besoin de guérir votre âme et votre cœur. Il y a une guérison à poser, chers amis, mais là, c'est vraiment entre vous et vous, avant que l'autre arrive, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs ou les mêmes difficultés ou les mêmes complexités, les erreurs l'un et l'autre, hein, je pense. Parce que la manière dont vous allez vous positionner vis-à-vis de l'autre, en fait, l'autre va se repositionner, se réajuster par rapport à votre propre énergie. Un petit message pour votre âme. Alors, pour votre âme, recentre-toi, mais incroyable. C'est exactement ça. Recentrez-vous, s'il vous plaît. Vous vous souvenez de ce geste que je faisais? Allez, on revient. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Eh bien, écoutez, je crois que c'était une belle conclusion. Merci chers amis de votre présence, merci de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et prenez soin de vous, c'est comme ça que vous prendrez soin des autres. À très bientôt.